Bonjour, vous êtes nombreux à avoir saisi d'une vidéo qui circule dans laquelle je me fais agresser à l'aéroport de Tel Aviv. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas récent. Oui, la vidéo n'est pas un montage, c'est une vraie vidéo. Cet événement est réellement arrivé, mais ce n'est pas récent. Tout ceci est arrivé en avril 2018. Et comme beaucoup m'envoient de messages de solidarité, un peu de messages de haine aussi, bien sûr, ça c'est normal, je tiens quand même à resituer les événements dans leur contexte pour dire ce qui s'est réellement passé et peut-être aussi les conclusions que l'on peut en tirer. Tout ceci s'est passé en avril 2018 où j'étais invité par l'Institut français de Jérusalem pour faire des conférences sur la diplomatie du sport, sur le sport et aussi sur les conflits en cours. Et alors, dès que cette venue a été annoncée, le réseau social s'est enflammé. Certains m'ont dit que jamais ils me laisseraient rentrer en Israël, et d'autres disant que certainement les autorités israéliennes interdiraient ma venue, puisqu'ils avaient déjà interdit la venue de certains représentants français jugés trop critiques à l'égard d'Israël. Passons sur la contradiction de ceux qui se disent contre le boycott d'Israël et qui veulent vous empêcher d'y arriver. C'est un peu contradictoire. Et quant à une éventuelle interdiction du vol israélien, je ne pensais pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est que quelques mois auparavant, j'avais été contacté par l'ambassadrice d'Israël en France, Madame Aliza Bin Noun, qui m'avait contacté en disant « Monsieur, je sais ce que vous pensez, mais je tiens quand même à avoir un contact avec vous. » Je l'avais reçu dans ce même bureau, à l'IRIS, et je lui avais dit que j'étais tout à fait ouvert au dialogue. Et d'ailleurs, peu de temps auparavant, elle avait voulu faire une conférence à l'IEP de Rennes. Ça s'était très mal passé, elle n'avait pas pu faire la conférence, les étudiants avaient protesté contre sa venue. Et je lui avais dit que même si je ne partageais pas les vues du gouvernement israélien sur le conflit du Proche-Orient, j'étais tout à fait prêt à l'inviter à faire une conférence devant les étudiants de l'IRIS, et que je lui garantissais qu'elle serait respectée dans sa personne et sa fonction, mais que par contre, il y aurait certainement des questions, disons, un peu vives de la part des étudiants. Elle m'a dit d'accord, et elle est venue, et effectivement, alors qu'elle ne pouvait circuler dans aucune université française, elle est venue, les étudiants l'ont écoutée, l'ont critiquée, mais et sa fonction et sa personne ont été respectées. Et peu après, à la demande d'étudiants, on a invité Leila Chaïd pour avoir une autre version. L'IRIS a été le seul endroit non communautaire universitaire dans lequel l'ambassadrice d'Israël a pu venir. Et donc, je pensais que du coup, j'étais à peu près tranquille pour aller en Israël. Ça n'a pas été tout à fait le cas, effectivement. À mon arrivée à l'aéroport, j'ai été accueilli par trois types très excités et trois qui suivaient, qui ont commencé à m'insulter. Alors je vous passe, on voit très bien l'homophobie et l'islamophobie qui sont réunis d'ailleurs dans ces deux personnes, et qui ont commencé non seulement à m'insulter, mais à me bousculer, à me cracher dessus, à dire qu'ils allaient me crever les yeux, etc. etc. Tout ceci a duré 6 ou 7, 8 minutes. Je cherchais la sécurité, elle n'était pas là. Elle n'était pas là, c'est quand même bizarre, parce que normalement, l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv est assez sécurisé. Des gardes sont venus, m'ont extrait de mes agresseurs et m'ont amené pour me remettre d'ailleurs aux autorités consulaires françaises qui attendaient ma venue. Mais ils les ont laissés partir. Ils les ont laissés partir. Ils n'ont eu aucun problème. Imaginez qu'un universitaire israélien, peut-être critique sur la France, vienne à Roissy et soit bousculé par 6 personnes comme cela. Je ne pense pas qu'on les laisse partir. Ça a été le cas. Et donc, en fait, plusieurs questions par rapport à cela. Comment ces individus ont pu rentrer dans la zone sécurisée? J'étais dans la zone internationale de l'aéroport. Je n'étais pas sorti dans la zone où on sort, donc ils ont eu accès. Pourquoi la sécurité a mis si longtemps, elle qui est quand même plutôt réactive, a mis si longtemps? Je pense que c'était en fait un piège, qu'ils auraient adoré que je me mette à pleurer, à me rouler par terre, à demander pardon, etc. Et qu'il y avait une volonté nette de m'humilier, de me présenter comme une pleureuse, etc. Ce que disent toujours dans les commentaires, ça, il s'est fait dessus, etc. Il s'est jeté dessus. Non, je suis resté digne. Je dis pas que je n'étais pas inquiet, mais je suis resté digne. Et en fait, il y avait une vraie volonté en fait que je m'écroule et qu'on puisse montrer cette vidéo, mon scalp de triomphe. Et donc, ça n'a pas été le cas, mais quand même, c'est quand même un peu curieux que ces individus aient pu rentrer dans la zone internationale et ensuite qu'ils aient pu partir libres comme Baptiste, alors qu'une fois encore, je pense qu'une telle agression, et heureusement, dans un aéroport français et parisien, ne serait pas resté impuni. Alors ensuite, le consul Pierre Cochard a vraiment fait un boulot extraordinaire, il était très correct. L'ambassadrice de France en Israël n'a pas été hyper réactive, elle dit c'est au consul de s'en occuper. Elle aurait pu d'ailleurs, quand je suis reparti, sécuriser mon retour dans l'aéroport, elle ne l'a pas fait. Et je dois dire que le ministre des Affaires étrangères ne m'a pas plus appelé, alors qu'en fait j'étais quand même en mission pour le ministère à ce moment-là. Imaginons qu'un intellectuel français aille au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, et soit bousculé ainsi à l'aéroport. Je pense que le ministre des Affaires étrangères, voire au plus haut niveau, aurait réagi plus fortement.
Alors en rentrant, j'ai porté plainte parce qu'en fait, les individus qui m'ont agressé étaient bien connus. C'était des excités qui très régulièrement embêtent les gens, on connaît leur identité, j'ai porté plainte, et ben il s'est rien passé. Il s'est rien passé. La police a fait son boulot, j'ai été reçu par un commissaire qui a pris ma plainte de façon très précise, très documentée. Et ensuite, ma cache bono, il s'est rien passé. Et le type qui m'a agressé et ses amis, ceux qui ont diffusé la vidéo sur Internet, n'ont jamais été inquiétés. Voilà, donc quand même, quand on parle du deux poids deux mesures, c'est pas tout à fait en l'air quand même. Je tenais à faire cette vidéo parce que ça s'enflamme un peu sur la toile, donc ça vient pas d'arriver, c'est pas lié aux événements actuels, c'est une vieille vidéo, mais les faits ont existé. Mais je veux surtout aussi rappeler qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a des gens qui me détestent en Israël, mais d'autres qui m'apprécient et qui ont un dialogue avec moi parce que tout le monde n'est pas pour la guerre. Il y a encore, même s'il est minoritaire, un camp de la paix. Et donc aussi que je suis attaché au débat. Si j'avais invité l'ambassadeur d'Israël, c'est que je suis attaché au débat. Le débat, c'est forcément avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, mais dans le respect des convictions de chacun et de que jamais la violence ne prenne le dessus sur les contradictions intellectuelles.